It's tennis, year of the gods. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais parler de la journée exceptionnelle qui vient de se produire à l'Open d'Australie. On a eu des rebondissements dans tous les sens et des matchs exceptionnels. En effet, Schwartzman a perdu en 3-7 face au qualifié Karatsev qui est 114e mondial à l'ATP. On sait que Schwartzman est un joueur de terre, qu'il a du mal sur dur, mais quand même, perdre contre un qualifié en 3-7, c'est quand même très dur et ça ouvre la voie dans son parti de tableau. De plus, ce matin, on a failli avoir deux upsets avec Thiem et Djokovic. Les deux s'en sont sortis en 5-7. Thiem jouait contre Kyrgios. On sait que Kyrgios est toujours très compliqué à battre en Australie, surtout dans un stade qui était plein à craquer, qui était vraiment derrière lui. Ça a permis de jouer le feu pendant 2 sets et même pendant les 5 sets. Thiem a dû vraiment sortir son meilleur tennis pour le battre. Le 5e set était vraiment électrique, avec le public qui était totalement pour Kyrgios, qui l'a vraiment poussé à bout et a donné un maximum. Et ça fait référence à ma vidéo que j'ai faite sur l'impact du public, sur le résultat, que vous pouvez aller voir évidemment. Et Thiem, dos au mur, a dû vraiment sortir son meilleur tennis pour battre Kyrgios. Il l'a réussi, mais au prochain tour, il va jouer Dimitrov. Ça va être encore un combat très compliqué pour Thiem. Et finalement, le choc aurait pu venir de Fritz qui a presque battu Djokovic. Djokovic gagnait facilement 2-7-0, puis s'est blessé, a eu beaucoup de mal avec son coup droit, un peu moins avec son revers, un peu moins avec son service, mais il a eu vraiment beaucoup de mal à gagner contre le jeune américain. En effet, il lui a fallu quand même 5 sets et vraiment passer tout près de l'élimination. Pour moi, la clé du match a été à 11h30 du soir, heure locale, lorsque les spectateurs ont dû quitter le stade. En effet, Djokovic était vraiment mal en point, le stade était contre lui, il était pour le jeune américain, et là, 11h30, tout le monde devait rentrer chez eux. Ils ont fini ce match à huis clos, et ça a vraiment été un avantage pour Djokovic. En effet, il avait vraiment beaucoup de mal avec le public et sa blessure, et ça l'a grandement aidé. Après, Fritz a vraiment fait son match, il a fait ce qu'il devait faire. Il a perdu quand même contre le numéro 1 mondial, certes blessé, mais il n'est jamais aussi dangereux que blessé. En effet, il a quand même peut-être perdu 2 sets, mais dans le set final, il a quand même joué à un très haut niveau, breaké 2 fois son adversaire, il faut quand même le faire en étant blessé. Du côté de Fritz, c'est toujours compliqué de jouer contre un joueur qui est blessé, on ne sait plus trop quoi faire, est-ce qu'on doit continuer son jeu normalement, est-ce qu'on doit s'adapter à la blessure de l'adversaire et du coup jouer différemment. On regarde souvent l'adversaire pour voir comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il a encore mal, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il a plus de mal en coup droit, plus de mal en revers, et il a un peu perdu le fil de la partie, surtout à huis clos où il a un peu perdu ses moyens dans le dernier set. Ce qui est totalement compréhensible, il était en train de réaliser un exploit monumental pour sa carrière, vraiment sa plus grosse victoire, mais il a failli un peu mentalement dans le 5e set. Ces résultats exceptionnels de cette journée en Australie va être un tournant pour le futur de cette Open d'Australie. En effet, Djokovic n'est pas du tout serein, il est encore blessé. On va voir comment sa blessure va évoluer, mais le prochain tour sera contre Raonic. Raonic sera d'un autre niveau que Fritz et Djokovic devra être au meilleur de son niveau pour retourner les gros services de Raonic. Et plus tard, un potentiel quart contre Zverev, où là aussi ça va cogner très fort. Zverev va être solide du fond de cours. Il faudra vraiment que Djokovic soit à 100% pour battre ce Zverev-là qui est en confiance et qui veut gagner un grand chelem après sa finale perdue à l'US Open. De son côté, Thiem, lui, va avoir un match très compliqué contre Dimitrov. Dimitrov va profiter de la blessure de Carreño Busta pour ne presque pas jouer et du coup il sera frais à 100% contre Thiem qui va avoir du mal car il sort quand même de 5-7 contre Kyrgios et 5-7 très accrochés. Et dans la partie de Schwartzman, Auger-Aliassime a vraiment quelque chose à faire. En effet, il va jouer contre le qualifié Karatsev pour potentiellement arriver en quart de finale contre Thiem ou Dimitrov. Certes, ça risque d'être un quart de finale très compliqué, mais si c'est contre Thiem, Thiem sera déjà un peu fatigué et il aura sa carte jouée parce que pour l'instant, Auger-Aliassime n'a pas eu de match très compliqué et sera frais pour ce quart de finale potentiel. Après, si Dimitrov gagne, ça veut dire que Dimitrov est en pleine forme et ça risque d'être un quart de finale explosif entre deux outsiders qui n'auraient jamais espéré arriver en demi-finale de ce grand chelem. Voilà, avec les résultats de cette journée, on voit que cette partie de tableau est vraiment ouverte avec Djokovic et Thiem qui ne sont pas sereins du tout. Alexander Zverev et Milos Raonic sont en embuscade, comme Auger-Aliassime qui peut créer vraiment l'exploit et faire sa meilleure performance en grand chelem ici en Australie. Du coup, j'attends avec impatience cette deuxième semaine de l'Open d'Australie pour avoir encore des matchs aussi exceptionnels qu'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.